Avez-vous déjà ressenti cette oppression dans la poitrine, ce doute qui ne s'explique pas? Il dit les mots parfaits, mais quelque chose cloche. Son regard vous enveloppe, mais l'incertitude vous ronge. Est-ce qu'il tient vraiment à moi? Ou suis-je juste un pion dans son jeu? Cette question résonne dans les nuits sans sommeil, dans les messages relus 1000 fois, dans les silences qui hurlent. Nous y sommes tous passés, coincés entre l'envie de faire confiance et la peur d'être trompés. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de cette question, non pas avec des conseils superficiels, mais avec la sagesse de celui qui a cartographié l'âme humaine. Carl Jung disait que nos relations sont des miroirs. Elles reflètent non seulement l'autre, mais ce que nous portons en nous. Pour savoir si un homme tient à vous, il ne suffit pas de le regarder. Il faut regarder en vous-même. Que voyez-vous quand vous fermez les yeux? Que murmure votre intuition? Souvent, la réponse est là, mais le bruit du monde nous empêche de l'entendre. Le voyage d'aujourd'hui est celui de la clarté. Séparer l'amour véritable de l'illusion. Trouvez la vérité qui vit en vous. Réfléchissez. Combien de fois avez-vous ignoré ce sentiment inconfortable, cette voix qui disait « quelque chose ne va pas ». Combien de fois avez-vous voulu croire, même quand les actes ne suivaient pas les mots? Jung nous enseigne que la vérité ne réside pas seulement dans ce que nous voyons, mais dans ce que nous ressentons, dans ce que notre âme sait déjà. Cette vidéo ne parle pas seulement de comprendre l'autre, elle parle de vous comprendre, de réveiller votre force intérieure pour voir ce qui est réel. Vous méritez un amour qui ne laisse aucun doute, un amour qui honore votre essence. Mais pour le trouver, il faut creuser plus loin. Explorons ensemble comment la psychologie de Jung peut éclairer vos choix. Avec des outils pratiques, des réflexions puissantes et des étapes claires, vous repartirez plus confiante, plus connectée à votre vérité. Prête à commencer? Alors inspirez profondément. La réponse que vous cherchez est plus proche que vous ne le pensez. Pour voir la vérité chez l'autre, il faut d'abord comprendre ce qui se passe en nous. Carl Jung croyait que notre psyché est un univers vaste, rempli de forces invisibles, qui façonnent notre façon d'aimer, de faire confiance, de nous tromper. Imaginez votre esprit comme un lac. La surface reflète ce que vous voyez, ses mots, ses gestes, ses promesses. Mais dans les profondeurs, il y a des courants que nous ne percevons pas toujours. Ces courants sont ce que Jung appelait des archétypes, des modèles universels qui vivent en chacun de nous. L'un de ces archétypes est crucial pour savoir si un homme tient vraiment à vous. Jung l'appelait l'anima. L'anima est l'énergie féminine qui existe en chaque homme. C'est la part de lui qui ressent, qui se connecte, qui rêve. Quand un homme est en paix avec son anima, il agit avec authenticité. Il écoute, il respecte, il se donne sans peur. Mais quand cette énergie est déséquilibrée, il peut projeter des fantasmes. Il ne voit pas qui vous êtes, mais ce qu'il veut que vous soyez. Vous l'avez déjà ressenti? Quelqu'un qui semble vous adorer, mais seulement jusqu'à ce que vous montriez vos imperfections. C'est l'anima qui parle, mais pas de manière saine. Pensez à un homme qui vous couvre de compliments, mais ne demande jamais comment vous vous sentez. Il est fasciné, mais par une idée, pas par la réalité. Jung disait que ces hommes projettent leur anima sur vous. Ils cherchent la femme parfaite, qui vit dans leur esprit, pas la personne en chair et en os devant eux. Ce n'est pas du véritable soin, c'est une illusion. À l'inverse, un homme qui a intégré son anima montre de la constance. Il ne vous met pas sur un piédestal, il vous voit humaine, avec vos défauts, vos rêves, vos forces. Il vous valorise pour ce que vous êtes, pas pour ce qu'il imagine. Mais il y a un autre côté de la psyché à explorer. Jung l'appelait l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que nous cachons, même à nous-mêmes. Les peurs, les insécurités, les désirs que nous n'admettons pas. Tout le monde a une ombre et elle se manifeste dans les relations. Un homme qui manipule, qui fait des promesses vides, est souvent guidé par son ombre. Il ne veut peut-être pas vous blesser, il ne réalise peut-être même pas ce qu'il fait, mais son ombre agit pour lui. Peut-être est-ce la peur d'être vulnérable,
Peut-être est-ce le besoin de contrôle. Ces intentions inconscientes brouillent la vérité. Vous avez remarqué comment certaines personnes disent une chose, mais leurs actes racontent une autre histoire. C'est l'ombre à l'œuvre. Un homme qui vous laisse dans le doute, qui apparaît et disparaît, qui vous fait douter de votre valeur, il est prisonnier de ses propres ombres. Ce n'est pas à cause de vous, c'est à cause de ce qu'il n'a pas affronté en lui. Jung nous enseigne que, pour le voir, il faut regarder au-delà des mots. Il faut observer les schémas. Que fait-il quand personne ne regarde? Comment réagit-il quand vous posez des limites? Ces réponses en disent plus que n'importe quelle déclaration d'amour. Comprendre l'anima et l'ombre, c'est comme tenir une lampe dans l'obscurité. Soudain, vous voyez ce qui n'était que confusion. Un homme qui tient vraiment à vous ne vous laisse pas perdu dans des suppositions. Il est clair, parce qu'il connaît ses propres profondeurs. Il ne projette pas de fantasmes sur vous, parce qu'il sait qui il est. Il ne manipule pas, parce qu'il n'a pas peur d'être vu. Mais pour reconnaître cela, vous devez aussi connaître vos propres courants internes, votre propre anima, votre propre ombre. Car au fond, les relations sont des miroirs. Ce que vous voyez en lui reflète ce que vous portez. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains schémas se répètent? Pourquoi vous attirez des hommes qui vous laissent dans le doute? Jung dirait que votre psyché essaie de vous enseigner quelque chose. Peut-être projetez-vous votre animus, l'énergie masculine en vous. L'animus est votre force, votre logique, votre pouvoir de décision. Mais quand il est déséquilibré, il vous pousse à chercher la validation chez l'autre. Vous abandonnez votre pouvoir, vous ignorez votre intuition. Reconnaître cela est le premier pas vers le changement. Pensez à une situation concrète. Imaginez un homme qui vous comble d'attention au début, mais disparaît quand vous avez besoin de soutien. Son anima projeté le pousse à vous idéaliser au départ. Son ombre le fait fuir quand la réalité apparaît. Maintenant, regardez-vous. Qu'est-ce qui vous fait rester, même en sachant que quelque chose cloche? Peut-être votre animus vous demande de prouver votre valeur. Peut-être votre ombre craint la solitude. Ces dynamiques ne sont pas des coïncidences. Ce sont des messages de votre psyché qui vous supplient de vous réveiller. Ces messages de la psyché sont comme des indices sur une carte. Ils nous guident vers ce qui est vrai. Mais comment déchiffrer ces indices au quotidien? Comment savoir, vraiment, si un homme tient à vous ou s'il vous manipule? Ce n'est pas seulement ce que nous ressentons au fond de l'âme. C'est ce que nous voyons clairement dans ses actes. Chaque geste, chaque choix, chaque silence porte un sens. Et quand vous apprenez à lire ces signes, le doute commence à s'effacer. Un homme qui tient vraiment à vous agit avec constance. Il ne vous laisse pas deviner. Ses mots marchent main dans la main avec ses actions. Il dit qu'il sera là, il y est. Il promet de vous soutenir, il le fait. Jung dirait que cela vient d'une anima intégrée. Un homme ainsi n'est pas prisonnier de fantasmes ou de peur. Il vous voit tel que vous êtes et choisit d'être présent. Pensez à un moment où quelqu'un vous a fait sentir en sécurité, non par de grands gestes, mais par sa simple présence. C'est cela, le véritable soin. C'est simple, mais profond. Maintenant, comparez cela à la manipulation. La manipulation est insidieuse. Elle se part de charme, de promesses, de moments intenses. Mais au fond, elle vous laisse confuse. Un homme manipulateur peut vous couvrir d'éloges aujourd'hui et disparaître demain. Il peut dire qu'il vous aime, mais évitez toute discussion sur l'avenir. C'est l'ombre à l'œuvre. Il ne ment peut-être pas exprès, mais il est prisonnier de ses propres insécurités, et vous le ressentez, ce vide, cette sensation que quelque chose ne colle pas. Observez les schémas. Un homme qui tient à vous est vulnérable. Il partage ses peurs, ses rêves, même petit à petit. Il n'a pas honte de montrer qui il est. Le manipulateur, lui, se cache. Il reste vague. Il vous donne des miettes d'attention, juste assez pour vous garder près de lui. Vous l'avez vécu, des messages qui arrivent tard, des réponses qui n'expliquent rien, des projets qui ne se concrétisent jamais. Ce sont les signes de quelqu'un qui n'est pas entier, quelqu'un qui peut-être ne sait même pas ce qu'il veut.
Un autre signe puissant est le respect de vos limites. Un homme qui tient à vous honore ce que vous dites. Vous demandez de l'espace, il vous le donne. Vous exprimez une inquiétude, il écoute, même s'il n'est pas d'accord. Cela montre une anima en équilibre, capable de se connecter sans contrôler. En revanche, la manipulation ignore vos limites. Il peut insister, vous presser, ou même vous faire sentir coupable de dire non. Souvenez-vous, le véritable soin ne vous fait jamais douter de votre valeur. La manipulation, si. Pensez à une situation courante. Vous sortez ensemble depuis des semaines. Il est attentif, mais seulement quand ça lui convient. Quand vous posez des questions sur ses sentiments, il élude. Ou pire, il vous reproche de trop demander. Ce n'est pas du soin, c'est du contrôle déguisé en affection. Jung nous enseigne que ces attitudes révèlent l'ombre. Un homme ainsi peut projeter ses insécurités sur vous, vous utilisant pour combler un vide intérieur. Et vous méritez mieux. Vous méritez quelqu'un qui vous élève, pas qui vous confond. La psychologue Esther Perel, qui explore les complexités de l'amour moderne, dit quelque chose qui résonne avec Jung. Les relations saines se construisent sur la clarté émotionnelle. Un homme qui tient à vous ne vous laisse pas dans l'obscurité. Il ne joue pas avec vos sentiments. Il est honnête même quand c'est difficile. La manipulation, elle, prospère dans l'ambiguïté. Elle vous maintient dans l'insécurité, car l'insécurité vous retient. Demandez-vous, comment vous sentez-vous en sa présence? Légère, valorisée ou anxieuse, toujours à décrypter ce qu'il a voulu dire. Voici une clé. Le véritable soin est réciproque. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'il donne, mais de ce que vous construisez ensemble. Un homme qui tient à vous veut vous connaître vraiment. Il pose des questions. Il se souvient de ce que vous avez dit. Il célèbre vos victoires et vous tient la main dans les défaites. La manipulation, elle, est égoïste. Elle peut sembler intense au début, fleurs, messages passionnés, mais elle se révèle vite superficielle. Il veut quelque chose de vous. Attention, validation, contrôle. Ce n'est pas à propos de vous deux, c'est à propos de lui. Alors, comment distinguer dans la pratique? Soyez attentifs aux détails. Vous inclut-il dans ses projets? Vous présente-t-il aux personnes importantes de sa vie? Vous écoute-t-il sans vous interrompre? Ce sont les signes de quelqu'un qui s'investit. Mais s'il évite l'engagement, s'il vous garde secrète, s'il n'apparaît que lorsqu'il a besoin de quelque chose, ce sont des alertes. N'ignorez pas, votre intuition l'a déjà vu. Elle attend juste que vous lui fassiez confiance. Ces signes ne concernent pas seulement l'autre, ils vous concernent aussi. Pourquoi acceptez-vous moins que ce que vous méritez? Pourquoi restez-vous, même en voyant les drapeaux rouges? Jung dirait que votre propre ombre est en jeu. Peut-être la peur d'être seul, peut-être la croyance que vous devez prouver votre valeur. Reconnaître cela, haine. Parallèlement, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est le début d'un choix différent, le choix de vous choisir vous-même. Choisir soi-même commence par un geste simple. Écoutez, pas le bruit du monde, pas ces mots, mais cette voix douce en vous. Jung appelait cela l'intuition. C'est comme un phare dans le brouillard qui vous guide vers la vérité. Au fond, vous savez déjà s'il tient à vous ou s'il vous manipule. Mais parfois, le doute étouffe cette certitude. La bonne nouvelle? Vous pouvez entraîner votre esprit à entendre plus clairement, à faire confiance à ce que votre âme voit déjà. Imaginez un carnet vierge, c'est votre espace sacré. Appelons-le le journal de la vérité. Cet exercice est un pont entre votre esprit conscient et votre sagesse intérieure. Prenez un stylo, trouvez un endroit calme, respirez profondément 3 fois. Laissez le poids de la journée glisser de vos épaules. Maintenant, vous êtes prête à plonger en profondeur, à trouver des réponses qui vivent déjà en vous. Écrivez cette question en haut de la page. Que me disent ces actions sur ce qu'il ressent pour moi? Ne réfléchissez pas trop, laissez le stylo couler, notez tout ce qui vient. Vous appelle-t-il quand il le promet? Vous soutient-il dans les jours difficiles? Ou n'apparaît-il que lorsqu'il veut quelque chose? Soyez honnête, personne ne lira cela sauf vous. Par exemple, peut-être écrirez-vous « Il dit qu'il m'aime, mais ne demande jamais « comment je vais ?» ou
Il m'écoute toujours, même quand je suis confuse. Chaque phrase est une pièce du puzzle. Maintenant, une autre question. Comment je me sens en sa présence? Écrivez sans filtre. Vous sentez-vous légère, comme si vous pouviez être vous-même? Ou anxieuse, toujours à essayer de plaire? Votre réponse est un miroir. Jung disait que nos sentiments sont des messages de la psyché. Si vous vous sentez petite près de lui, cela dit quelque chose. Si vous vous sentez vue, cela dit aussi quelque chose. Ne jugez pas ce qui vient, observez simplement. Troisième question. Que murmure mon intuition à son sujet? Celle-ci est plus profonde. Fermez les yeux un instant. Imaginez-le devant vous. Que ressent votre corps? Une chaleur dans la poitrine? Un nœud à l'estomac? Écrivez ce qui vient, même si cela semble illogique. Peut-être sentez-vous « quelque chose ne va pas, mais je ne sais pas pourquoi ». Ou « je sens qu'il est sincère, mais j'ai peur de faire confiance ». Votre intuition ne ment pas. Elle a juste besoin d'espace pour parler. Après avoir écrit, laissez le carnet de côté pendant un jour. Revenez-y avec un regard neuf. Lisez ce que vous avez écrit comme si c'était quelqu'un d'autre. Que voyez-vous? Des schémas commencent à émerger. Peut-être réalisez-vous qu'ils promettent toujours, mais tiennent rarement. Ou que vous ignorez des signaux parce que vous craignez d'être seul. Ces schémas sont votre psyché qui parle. Ils montrent où vous êtes et ce qui doit changer. Faites cela pendant une semaine. Consacrez 10 minutes par jour à écrire. À chaque fois, ajoutez une nouvelle couche. Demandez « Que mérite-je dans une relation ?» ou « Pourquoi est-ce que j'accepte moins que cela ?» Peu à peu, vous sentirez une nouvelle clarté. Votre intuition deviendra plus forte, plus confiante. Jung croyait que l'intuition nous relie à l'inconscient où réside la vérité. Cet exercice est comme ouvrir la porte à cette connexion. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce qu'écrire organise le chaos. Cela sort la confusion de votre tête et la met sur le papier. Vous commencez à voir ce qui n'était qu'un sentiment. Et plus important, vous commencez à vous faire confiance. Il ne s'agit pas de le juger, il s'agit de vous comprendre, de reconnaître ce que votre âme sait déjà. Peut-être réaliserez-vous qu'il tient à vous, mais pas de la manière dont vous avez besoin, ou qu'il vous manipule et que vous méritez mieux. Ce processus ne concerne pas seulement un homme. Il concerne votre relation avec vous-même. Il s'agit de renforcer votre voix intérieure pour ne plus jamais douter de votre valeur. Quand vous faites confiance à votre intuition, les choix deviennent plus simples. Vous cessez de courir après ceux qui vous laissent dans le doute. Vous commencez à attirer ceux qui vous honorent, parce que, au fond, la vérité que vous cherchez est déjà en vous. Elle attend juste que vous l'écoutiez. Écouter cette vérité intérieure, c'est comme raviver une flamme. C'est un pouvoir qui a toujours été là, attendant d'être réclamé. Jung disait que nous portons tous une énergie unique, une force qui nous définit. Pour les femmes, cette force se manifeste souvent comme une énergie féminine, pas au sens des stéréotypes, mais comme une essence profonde. C'est votre intuition aiguisée, votre capacité à ressentir ce qui n'est pas dit, votre habileté à créer, à nourrir, à être authentique. Quand vous embrassez cette énergie, quelque chose de magique se produit. Vous attirez ce qui reflète votre valeur. Pensez à l'énergie féminine comme à une rivière. Quand elle coule librement, elle est puissante, sereine, transformatrice. Mais quand elle est bloquée par le doute, la peur, la recherche de validation chez l'autre, elle stagne. Vous l'avez déjà ressenti, cette sensation d'être déconnecté de vous-même, de courir après quelque chose qui ne vous comble pas? La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez libérer cette rivière. Vous pouvez renforcer votre énergie féminine pour vivre avec plus de clarté, plus de confiance, plus d'amour-propre. Et cela change tout, y compris les relations que vous choisissez. Comment faire? Plongeons dans un exercice simple mais puissant. Une visualisation guidée. Trouvez un endroit calme. Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux. Respirez profondément, laissant l'air remplir votre poitrine et sortir lentement. Imaginez une lumière douce, chaude, brillant au centre de votre cœur. Cette lumière est votre énergie féminine. C'est vous, dans votre forme la plus pure,
forte, sage, entière. Voyez cette lumière grandir, se répandre dans votre corps, réchauffant chaque partie de vous. Maintenant, imaginez une version de vous-même devant vous. Elle est confiante, radieuse, sûre d'elle. Elle sait ce qu'elle mérite. Demandez-lui, de quoi dois-je me libérer pour vivre comme toi? Écoutez la réponse. Peut-être est-ce la peur de ne pas être assez. Peut-être est-ce le besoin de plaire. Laissez cette réponse venir sans jugement. Ensuite, demandez, que dois-je embrasser pour devenir toi? Peut-être est-ce votre intuition. Peut-être est-ce votre voix. Voyez cette version de vous sourire, comme pour dire « Tu es déjà moi, tu dois juste t'en souvenir ». Tandis que la lumière dans votre cœur brille, imaginez un homme devant vous. Il représente les relations de votre vie. Voyez ses actions, pas ses mots. Vous honore-t-il, vous voit-il, ou vous laisse-t-il dans le doute? S'il ne reflète pas le soin que vous méritez, visualisez cette lumière dans votre cœur devenir plus forte. Elle forme un bouclier doux, vous protégeant. Avec calme, laissez-le s'éloigner. Pas avec colère, mais avec paix. Vous vous choisissez. Ouvrez les yeux quand vous êtes prête. Si vous ressentez un changement, portez ce sentiment avec vous. Cette visualisation n'est pas qu'un rêve. C'est une façon d'aligner votre énergie avec votre vérité. Jung dirait que c'est un pas vers l'intégration de votre anima et de votre animus. Équilibrez votre intuition féminine avec votre force intérieure. Pratiquez cette visualisation tous les jours, même 5 minutes. Avec le temps, elle reconfigure votre esprit. Vous commencez à vous voir comme digne. Vous commencez à attirer ceux qui le voient aussi. C'est le cœur de votre énergie féminine, connaître votre valeur et la vivre. Quand vous l'incarnez, vous ne courez plus après l'amour. Vous ne mendiez pas le soin. Vous devenez un aimant pour des relations qui vous élèvent. Vous choisissez des hommes qui se montrent constants, qui respectent vos limites, qui célèbrent votre lumière. Et ceux qui ne le font pas, ils s'effacent simplement, car ils ne peuvent pas égaler votre énergie. Ce changement d'énergie transforme tout. C'est comme se réveiller à qui vous êtes vraiment. Carl Jung nous a appris que le chemin vers l'amour commence en nous. Chaque relation, chaque doute, chaque étincelle est un miroir, reflétant nos propres profondeurs. Pour savoir si un homme tient vraiment à vous, vous ne le regardez pas seulement. Vous vous regardez, vous écoutez votre intuition, vous honorez votre valeur. Et quand vous le faites, le brouillard se dissipe. Vous voyez ce qui est réel. Vous choisissez ce qui est en accord avec votre âme. Prenez les outils explorés aujourd'hui. Le journal de la vérité, la visualisation. Ce ne sont pas juste des exercices, ce sont des clés pour votre pouvoir. Écrivez dans ce journal, posez les questions difficiles, ressentez les réponses dans vos os. Visualisez votre moi radieux, celui qui sait qu'il est assez. Pratiquez ces étapes, même quand c'est brouillon, même quand c'est dur, parce que chaque fois que vous le faites, vous dites oui à vous-même. Vous construisez une vie où l'amour ne vous laisse pas deviner. Vous méritez un amour qui ressemble à un foyer. Un amour qui vous voit, vous tient, grandit avec vous. Mais cela commence par un choix. Choisissez votre vérité. Choisissez de faire confiance à la voix en vous. Choisissez de vous éloigner de ce qui ternit votre lumière. Ce choix n'est pas toujours facile, mais il en vaut toujours la peine. Parce que vous en valez la peine. Laissez cela pénétrer. Vous êtes assez, exactement tel que vous êtes. Gardez ce voyage vivant. Faites un pas aujourd'hui. Écrivez une page. Visualisez un moment. Faites confiance à un sentiment. Et regardez comment votre monde change. Si cela a résonné avec vous, partagez vos pensées en commentaire. Qu'avez-vous ressenti? Que ferez-vous ensuite? Votre histoire compte. Et si vous voulez plus d'outils pour réveiller votre force intérieure, abonnez-vous. Rejoignez cette communauté. Grandissons ensemble. En avançant, portez cette vérité. L'amour que vous cherchez est déjà en vous. Il est dans votre courage, votre intuition, votre lumière. Faites-y confiance, vivez-le, et ne vous contentez jamais de moins que ce que vous méritez.